Je vais prendre un texte, moi je préfère lire des textes complets, donc là c'est un texte complet, une très courte nouvelle, qui s'appelle 1500 Quimpur, air connu. Le blason de la famille ornait depuis 8 siècles la façade du manoir. Deux faisans en turlupinate contre-cloisonnés de lions gerbant sur fond d'azur mitonné à empanachage estourbi. La devise des Aimeries de Saint-Eustache s'inscrivait en vaguelettes sur oriflamme flottante, sans pur et sans reproche. Le comte Denoy, Aimery de Saint-Eustache, 28e du nom, planta sa canne dans l'herbe du jardin, cambra les reins et admira la bâtisse que dorait le soleil de septembre. Il aspira l'air tiède longuement, se replaça prestement l'entrejambe, puis se dirigea résolument vers l'aile droite de la demeure familiale qui abritait la bibliothèque et les archives de ses ancêtres. Il s'installa devant son écritoire de chêne et en moins d'une heure régla les dossiers municipaux en attente, parapha les demandes de permis de construire, les autorisations d'aide aux nationaux. La famille n'avait été écartée de la gestion de la commune d'Aimery qu'une dizaine d'années en tout, au plus fort des différentes tourmentes révolutionnaires. Mais même lors de cette décennie éparpillée sur 2 siècles, un Aimery tirait quelques ficelles bien dissimulées. La populace en avait décapité un en 1792. Un autre s'était malencontreusement trouvé en villégiature à Paris en avril 1871. Les communards ne lui avaient pas fait de cadeau. Le dernier en date à subir les assauts de la vermine était son propre père, Aymar Aimery de Saint-Eustache, compagnon du maréchal, abattu au cours d'une partie de chasse par des maquisards qui l'avaient pris pour un soldat allemand alors qu'il rappelait à l'ordre son chien Siegfried. Le comte Denoy, Aimery de Saint-Eustache, signa sa lettre de démission du Front National, puis débarrassa son plan de travail afin de dérouler le parchemin sur lequel, depuis 15 années, il reporta les résultats de ses recherches sur la généalogie familiale. Des centaines de croix précédaient des centaines de noms inscrits dans les cases-cercueils disséminés sur les branches dans le feuillage. Une seule case restait libre, tout en haut, celle de la femme qui avait donné naissance à la dynastie en se mariant avec le croisé Godefroy Aimery de Saint-Eustache au retour de la grande croisade de 1270. Le comte Denoy Aimery de Saint-Eustache trempa sa plume d'oie dans l'encrier et approcha en tremblant la pointe noircie du rectangle vierge. Les lettres gothiques s'enchaînèrent pour former le nom de Yasmina Lahabi Chapmer El Asnaza. Il avait découvert le secret par hasard, la veille, en déchiffrant les notes portées dans la marge d'un Coran antique que tout le monde depuis des siècles considérait comme un vulgaire souvenir de campagne. À la nuit tombée, il appuya une échelle sur la façade du manoir et effaça la devise des Aimery à la ponceuse Black & Decker. Le lendemain, le comte Denoy fit son marché en djellaba, saluant ses concitoyens en se touchant la poitrine à hauteur du cœur et en murmurant 2 syllabes qui ressemblaient à l'abbesse. Il fut battu aux élections municipales suivantes, la liste du Front islamique du salut qu'il conduisait ne recueillant que 3 voix, la sienne et celle d'un couple de commerçants marocains. Une grosse majorité se portant sur le nouveau candidat de son ancien parti, un entrepreneur d'origine italienne qui n'avait qu'un slogan pour programme, les bougnoules dehors, Aimery aux Aimeriens. Voilà, donc c'est une des nouvelles qui est dans ce recueil. Eh bien, je vous remercie. Et dommage de ne pas être sous le soleil de Frontignan. Merci.